Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez encore remplir un tableau de proportionnalité. Alors cette fois-ci avec la deuxième méthode des trois méthodes que je vais vous apprendre. Cette méthode, c'est la méthode des opérations sur les colonnes. De nouveau, partons d'un exemple simple, toujours notre pâte à crêpes. Pour 4 personnes, il faut 50 g de beurre. Complétez le tableau de proportionnalité suivant. Voilà, on cherche à savoir pour 4 personnes, il faut combien de beurre, 2 personnes, 6 personnes, et puis l'inverse, si vous avez 125 g de beurre, ça correspond à combien de personnes. Alors de nouveau, pour remplir le tableau de proportionnalité, je vous rappelle qu'il faut qu'une colonne soit pleine. Grâce à l'énoncé, on obtient que pour 4 personnes, il faut 50 g de beurre, donc on l'indique dans notre tableau. Voilà, on a déjà une colonne qui est pleine. On va l'appeler C1. Les autres colonnes s'appelleront C2, C3, C4. Donc là, ce qui est assez important, c'est, je vous donne le nom de ces colonnes, c'est parce qu'on va vraiment utiliser ces différentes colonnes individuellement. Donc, ces 4 colonnes s'appellent C1, C2, C3, C4, et notre première colonne est pleine. Le but du jeu, c'est de remplir C2, C3 et C4, les 3 colonnes suivantes. Alors, comme la colonne 1 est remplie, la C1 est remplie, et on va essayer de voir si les autres colonnes peuvent être obtenues par une multiplication ou une division de la colonne 1. Regardons le 2, la deuxième colonne. Est-ce qu'on ne peut pas l'obtenir à partir du 4? Eh bien si, on se rend compte que c'est une simple division par 2, c'est la moitié en réalité. Donc, la colonne 2, c'est la moitié de la colonne 1. C'est C1 coupé en 2. Ça veut donc dire que pour obtenir ce nombre qui est dans la colonne 2, on va prendre la moitié de la colonne 1. On va donc obtenir 25. Voilà, notre colonne 2 est pleine. Nous avons donc deux colonnes qui sont pleines. Puisque les deux colonnes sont remplies, on peut obtenir peut-être les autres colonnes, alors peut-être en multipliant l'une ou l'autre, comme on vient de le faire, ou en divisant l'une ou l'autre, peut-être en additionnant nos deux colonnes ou en les soustrayant. Bref, on peut essayer de faire une petite cuisine comme ça pour voir si on n'obtient pas les autres colonnes. Alors regardons notre 6, est-ce qu'on ne peut pas l'obtenir facilement à partir du 4 et du 2 qui sont ici? Eh bien si, 6 personnes, c'est 4 personnes plus 2 personnes. 4 personnes plus 2 personnes. Autrement dit, cette colonne 3, la colonne du 6, c'est la première colonne plus la deuxième colonne. Ça veut donc dire que le nombre du bas va également résulter de l'addition de la première colonne et de la deuxième colonne. On va faire là exactement la même chose qu'en haut. On a additionné le 4 et le 2, et bien on va additionner le 50 et le 25, on obtient donc 75. Voilà, là cette fois-ci ça n'a pas été une multiplication, ça a été une addition de deux colonnes. Bon, nous voilà avec une troisième colonne qui est remplie. Allons jouer à essayer de trouver comment obtenir la colonne 4 à partir des trois précédentes. Donc les trois premières sont remplies, peut-on obtenir la colonne 4 par une multiplication de l'une ou de l'autre, encore une fois, en divisant, en multipliant, peu importe, ou alors en additionnant, en soustrayant des colonnes, 1, 2, 3. Bon. Le 125, donc là c'est celui qu'on connaît, le nombre 125, peut-on l'obtenir à partir du 50, du 25 et du 75? Il faut bien regarder. Eh bien regardez, on peut obtenir ce 125 par exemple en faisant 50 plus 75, autrement dit la colonne 1 plus la colonne 3. Ben voilà, notre colonne 4 c'est donc la somme de la colonne 1 et de la colonne 3. Ça veut dire que ce qu'on vient de faire en bas, l'addition, on va la faire en haut. Donc on va obtenir ce nombre-ci en additionnant ces deux nombres-là, colonne 1 et colonne 3. On obtient donc 4 plus 6, 10. Voilà, nous avons rempli notre tableau. Bravo! Je vous remercie pour votre attention.